Oh mon Dieu, Zoualani était très intelligent, il participait à l'entraînement, il était facile, il apprenait rapidement aussi. Le départ de Zoualani a créé un vide dans l'enclos des gorilles du zoo de Grenby et dans le cœur des employés. Suzanne Poirier a pris soin de lui durant une vingtaine d'années. Elle est persuadée d'une chose. Je pense que ça va faire un beau papa, Zoualani. C'est que lundi, le gorille mâle âgé de 25 ans a pris le chemin du zoo de Toronto, où il rejoindra graduellement un groupe de femelles. Le but, sa reproduction. Des animaux comme les gorilles, souvent, n'appartiennent pas à une seule institution. Souvent, vont faire partie, si vous voulez, d'un plan de survie des espèces. Zoualani a notamment été choisi pour sa génétique. C'est un organisme, dans le fond, qui est au-dessus de chacune des institutions, qui va faire des recommandations de reproduction. Par exemple, telle génétique avec telle génétique, pour s'assurer qu'on a des populations qui sont saines en milieu zoologique, mais aussi qu'il n'y ait pas de consanguinité. Au fil du temps, le zoo de Grenby s'est développé une expertise dans la gestion et la cohabitation des mâles célibataires. Kuchimba! Kuchimba! Non? Tu veux pas que je te parle? Comment ça va? Suzanne Poirier sera bien occupée au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Elle devra garder un œil sur l'enclos des gorilles. Zoualani était le mâle dominant. Qui de Jawara, Louis ou Kuchimba prendra sa place? Moi, mon travail, c'est d'observer puis voir jusqu'à quel niveau on est capable de les laisser ensemble. Parce qu'il y a des blessures, c'est normal, mais si on voit que c'est trop élevé, ou si on voit que les gorilles commencent à être très fatigués, à ce moment-là, on peut les séparer, leur donner une pause. Une altercation a déjà eu lieu au lendemain du départ de Zoualani, laissant une plaie sur le pouce de Kuchimba. Ça, c'est rien. Nous, ce qu'on va faire, c'est que régulièrement, on va s'assurer qu'il n'y a pas d'infection. On va laver ça comme il faut pendant l'entraînement. Mais moi, ça ne m'inquiète pas du tout, là. Le zoo ne sait pas encore quand il accueillera un autre mâle. En attendant, ceux qui y sont toujours continuent de fasciner. Ils ressemblent trop à des humains. Ils font des trucs très drôles. Je les aime. Il peut monter dans les arbres. Quant à Zoualani, une nouvelle vie l'attend à Toronto. Tous les techniciens qui ont travaillé avec lui vous le diraient, ça leur fait un trou dans le cœur, mais ils sont contents pour Zoualani. Ici, Christine Bureau, Radio-Canada, à Grenby.